Je suis Bertin Kouovi, psychologue de la communication, consultant en communication politique. Je parle français, je parle anglais, je me débrouille en espagnol. Je parle les 9 langues principales du Bénin. Je suis professeur de psychologie de la communication. Je suis membre des experts de l'Université d'économie de l'État d'Ural en Russie. Je donne des formations sur comment transformer sa vie. Et je suis le prochain président à investir au Bénin le 6 avril 2016. Alors, je vais au nom d'une alliance. Donc ça voudrait dire un regroupement de partis, de mouvements et des sans-partis. Je vais au nom surtout de la jeunesse qui, ma foi, est déboussolée, est malheureuse, est sans emploi, est sans espoir. Voyez-vous, 60% de Béninois sont des jeunes qui sont sans emploi. Je vais aussi à ces élections-là au nom des femmes, nos mères qui souffrent. Nos mères qui souffrent parce que leurs enfants ont étudié. Les familles se sont ruinées à ce que les enfants aient une éducation. Et le seul espoir qu'on leur donne, c'est le non-emploi, c'est-à-dire le chômage. Je vais enfin pour construire une économie au Bénin. Une économie qui, ma foi, allons dans la sémantique du mot économie. L'économie, c'est une science sociale qui fait rencontrer les ressources d'un pays avec les besoins. Malheureusement, il se trouve souvent que les ressources sont moins que les besoins. Et c'est là où la nécessité de la production intervient. Malheureusement, dans nos pays, au Bénin et comme d'autres pays d'Afrique, nous n'avons pas d'économie parce que nous ne produisons pas pour nos besoins, nous produisons pour d'autres personnes. Un exemple. Nous faisons du cacao. Je prends la Côte d'Ivoire qui produit du cacao, mais qui ne mange pas de chocolat en réalité. Je prends le Bénin qui fait du coton et qui prend l'argent du coton pour aller acheter du riz, alors que nous avons les terres qu'on aurait pu prendre pour faire du riz. Conséquence, celui qui achète le coton, vous l'achète au prix qu'il veut, lui. Et parce que s'il ne vous achète pas, ça ne vaudra rien. Et celui qui vend le riz, vous le vend au prix qu'il veut. Parce que sans son riz, vous allez mourir de faim. Je voudrais que nous travaillions désormais à ce que notre production soit réellement une économie. Que nous produisions ce dont nous avons besoin. Ainsi donc, Président, je vais faire en sorte que l'agriculture soit la base, soit l'essentiel de mon activité. Voilà un peu ce pourquoi je suis candidat. Mon programme est très simple. C'est un langage de vérité. C'est depuis 1996 que je suis candidat à la candidature pour 2016. Je me suis donné 20 ans de préparation. Je suis un homme de foi, un homme de croyance et un homme de culture. Il m'est revenu de lire dans la Bible que David, à 16 ans, a été oint par Samuel, le prophète. Et David a eu 20 ans avant d'être roi chez lui en Israël. Je me suis donc dit, comme la Bible est un livre au fait d'allégorie, en réalité cela enseigne que celui qui veut être président chez lui, roi chez lui, doit se former pour 20 ans. Ainsi donc depuis 1996, j'ai commencé par me former et le premier avec qui j'ai commencé c'était le président Sassou Nguesso. En 1996, je lui ai dit, il a dit mon président alors que dans un contrat de communication, il dit combien il te paye, il lui a dit donne-moi de l'eau, du pain et un peu de viande de temps à autre. Mais dans 20 ans, soutiens-moi. Il dit, je te soutiens à quoi? Il dit, je serai président au Bénin et j'ai besoin de ton soutien. Je voudrais lui dire, s'il me suit, que l'heure a sonné. Les 20 ans sont là et je suis là. Donc, bref, ça fait 20 ans que je me prépare. J'ai étudié les faiblesses de notre gouvernance. Si j'étais président, et je le serai par la grâce de Dieu, mon gouvernement sera un gouvernement essentiellement de 16 ministères. Un pays pauvre comme le Bénin, un pays pauvre comme nos pays, n'a pas besoin de plus de 16 ministères. Et dans les 16 ministères, 10 seront confiés aux femmes, 6 aux hommes. Le ministère de l'Éducation doit être confié à une femme. Pourquoi? Ce sont les femmes qui éduquent. Vous n'êtes jamais présent. Moi, je ne suis jamais à la maison. Mon enfant va ressembler à sa mère. Donc, c'est à la maman que échoue l'éducation. À la maman va échouer aussi l'éducation de la nation. Le ministère de la Santé, ce sera une femme. Pourquoi?
Imaginez un homme et sa femme dans le lit, avec le bébé dans le berceau. Le bébé se met à pleurer. Alors que l'homme est plus proche du berceau que la femme, il va dire, hey, maman, ton bébé est en train de pleurer. Son bébé, mais quand il a fallu faire le bébé, c'est lui qui a commandé le bébé. Mais maintenant que le bébé pleure, il dit son bébé. Parce que l'homme n'est pas capable de compassion autant que la femme. Voilà pourquoi le ministère de la Santé doit être confié à une femme, parce que ça demande de la compassion. Le ministère de l'Économie, des Finances, du Budget et autres, à une femme. Vous verrez difficilement une femme qui prend l'argent pour donner à un homme parce que l'homme lui plaît. Mais un homme, tout ce qui est en jupe, qui passe et qui lui plaît, il est prêt à donner de l'argent. Vous le mettez à côté de l'argent, si même c'est l'argent d'autrui, il va voler ça pour que la femme le remarque. Vous voulez que la bonne gestion soit faite, confiez l'argent aux femmes. Donc voilà essentiellement les postes que les femmes vont occuper. Il y a d'autres pans dont on ne parlera pas ici. Mais dans mon gouvernement aussi, il y a un ministère qui va s'occuper rien que des relations économiques avec la Guinée équatoriale, rien que des relations économiques avec le Nigeria. Parce que le Bénin est un don du Nigeria. Si les Béninois travaillaient seulement à nourrir le Nigeria, du moins à se nourrir d'abord, et que le surplus soit pour le marché nigérian, eh bien on n'a même pas besoin des États-Unis, on a besoin de personne d'autre. Le Bénin est le 37e État économique du Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Donc voilà un peu ce que veut dire aux Béninois. Maintenant, aux jeunes, nous devons faire en sorte que l'éducation soit en adéquation avec les besoins de notre économie. Vous les voyez, on les forme aux ressources humaines. On les forme à des formations où ils ne peuvent rien faire que d'être des chômeurs. Cela doit cesser. Nous allons former nos jeunes aux sciences de l'agriculture, aux sciences de la terre. Et pour cela, j'ai l'expertise de l'ANADER que je suis allé voir en Côte d'Ivoire. On peut tout reprocher aux Ivoiriens, mais ma foi, les Ivoiriens ont montré que l'agriculture peut être une source de développement. Et l'ANADER est la preuve. C'est vrai, le Bénin a eu le quart d'heure, mais l'ANADER a une expertise que nous n'avons pas. Je suis allé les voir. Et le docteur Sidi m'a donné sa parole, il m'a dit, Kouvi, président, nous viendrons t'aider. Donc je dois faire en sorte que nous mangions ce que nous produisons. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui au Bénin, c'est du poisson tilapia venu de l'Asie que nous mangeons? On ne peut pas faire d'ordinateur, on ne peut pas faire de téléphonie, de voiture. Est-ce qu'on peut pas creuser un trou et élever du poisson? Nous mangeons ce que d'autres produisent. Et on s'égosille, on dit non, nous sommes indépendants, on est panafricains. Tant que vous ne pouvez pas vous nourrir vous-même, vous n'êtes pas encore libre. Parce que celui qui vous nourrit, s'il bloque la source de la nourriture, vous êtes foutu. Voilà le langage que je vais tenir aux jeunes. Maintenant, je vais leur dire essentiellement ceci. Je suis venu pour les servir et non pour me servir. L'argent, la relation que j'ai avec l'argent, l'argent est un instrument d'échange. L'argent est un instrument pour aider les autres. Moi, tous les jours, ma vocation, c'est d'aider les autres. C'est pour ça, tous les jours, je vais en prison ici. Je vais en prison en Guinée équatoriale. Pas que l'État ne le fasse pas. L'État a un budget pour nourrir les prisonniers. Mais par compassion, et c'est mon ministère, j'amène toujours à manger aux prisonniers. De l'eau, du pain, et parfois de temps à autre de la viande. Pas trop de viande pour qu'il n'ait plus l'envie de refuser de sortir de la prison. Parce que quand le prisonnier commence pas à être plus heureux en prison que dehors, il va dire qu'il veut rester en prison. Donc voilà un peu ce que va dire aux Béninois. Je suis heureux d'une chose, c'est que je suis jeune. Moi, président, c'est désormais les jeunes qui sont au pouvoir. J'ai 44 ans. Et l'année prochaine, j'aurai 45. À 45 ans, si on n'est pas jeune, je ne sais pas ce qu'on est. Je suis jeune. Mon gouvernement aura une moyenne d'âge de 30 à 40 ans. 30 à 40 ans. Nous avons une expérience. Le gouvernement militaire révolutionnaire, en 1972, quand le président Kérékou et les siens ont pris le pouvoir, ils avaient à peine 30, 32 ans, 35 ans. De mémoire de nos parents, c'est le meilleur gouvernement que nous ayons jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont travaillé seulement 6 mois, on ne les a jamais oubliés. Nous allons reproduire la même chose. Le gouvernement de la jeunesse pour la jeunesse et par la jeunesse. Et la jeunesse doit être soutenue par les femmes. C'est pour ça qu'il dit, c'est-à-dire un mélange femmes et jeunes. Maintenant, quand il dit femmes, les 10 femmes ministres et les 6 hommes, les 10 femmes ministres peuvent être toutes jeunes, mais elles seront femmes et aussi 10 hommes et 6 hommes aussi. Donc, bref, la jeunesse sera aux affaires en 2007. Donc, je n'ai rien à leur promettre. Nous sommes aux affaires ensemble. Au demeurant, je ne suis pas politicien. Le politicien, c'est celui qui en fait une carrière. Je viens servir
Je viens servir la jeunesse. Parce que c'est quoi le problème? Je me suis rendu compte que le problème de la jeunesse africaine et la jeunesse mondiale, pour extrapoler, c'est que c'est ceux qui ne sont pas confrontés aux problèmes qui choisissent de les résoudre. Quand vous prenez une vache de prairie qui doit diriger des vaches de montagne, comment est-ce qu'elle peut comprendre quand la vache de montagne parle de la disette de la faim? Quand vous n'avez jamais souffert, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui parle de la faim? Moi, j'ai fini mes diplômes. J'ai connu l'humiliation d'aller demander de travail, on te refuse, non. Tu dis stage, on te dit non. Je connais tout ceci. Alors, je peux comprendre le jeune, quand il finit, il n'a pas du travail. Mais ceux-là, avant qu'ils ne finissent, les vieux dont on parle, avant qu'ils ne finissent, le travail les attendait. Ça n'a pas été mon cas. Donc, je suis de la même génération qu'eux. J'ai souffert leur humiliation. Et de ce point de vue, j'ai réussi à m'en sortir. Je peux les conduire à comment est-ce que j'ai fait. Parce que c'est quoi, au fait, ce qui manque à notre jeunesse aujourd'hui? C'est que notre jeunesse ne sait pas bénir les épreuves. Elle est là à pleurer tous les jours, à se plaindre tous les jours, à attendre l'autre, l'aide des autres. Mais personne ne viendra vous aider si ce n'est vous-même. Il y en a qui vont à l'église, qui chantent à longueur de journée. Ils vont à la mosquée et ils chantent à longueur de journée. Ils font des libations chez le Vaudon, chez le Bokono, chez le pratique traditionnel. Ça ne va jamais rien changer. C'est l'action. Il faut commencer quelque part. Et nos jeunes veulent, un jeune qui fait les affaires, il veut d'avoir 1 million avant de commencer. Mais commence avec 1000 francs. Commence même sans rien du tout. Et le reste va suivre. Donc voilà un peu. Personne ne va utiliser la jeunesse. Au contraire, la jeunesse sera aux affaires pour elle-même. Elle va décider de se prendre en charge. Et à la jeunesse, j'ai un programme important. Les nouvelles technologies. J'ai un programme de nouvelles technologies au Bénin à partir de 2016. L'Internet sera gratuit. L'Internet sera gratuit en ceci que avoir la connexion Wi-Fi doit être comme respirer l'oxygène. Ça doit être un droit de l'homme. Dans les universités, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centres de loisirs, dans les aéroports, Internet doit être gratuit. Par contre, pour les entreprises, eh bien, Internet sera payant parce que ceux-là ont besoin d'Internet sécurisé. Donc, voilà mon programme. Et j'ai déjà la technologie pour cela. J'ai le matériel pour cela. J'ai un balayage de 54 satellites. Des contrats déjà signés. D'ailleurs, pour la CAN, pour votre information, pour la CAN en Guinée équatoriale, c'est moi qui ai donné l'antenne qui a permis à Mongomo d'envoyer les images au monde. Et je l'ai installé à l'hôtel du ministre Alejandro Evunaono à Sangono, mon père adoptif ici, à l'hôtel Mangama. Avec une bande passante de 4096 pour 512. Et je te joue du YouTube en continu. J'ai même une capacité plus que ça si je veux. Et l'antenne, c'est 1 mètre et un autre à 1 mètre 20. Ça ne coûte rien du tout. Nous devons faire en sorte que Internet gratuit permette désormais à l'étudiant ou bien au Béninois qui veut, mais de faire le e-job, le e-training, le e-learning, c'est-à-dire il fait l'étude sur Internet, l'étude à distance, il peut être au Bénin, être secrétaire d'une entreprise aux États-Unis, il peut se former au Canada alors qu'il est au Bénin, le VoIP, il y a tellement d'applications. Et ceci a un potentiel de création d'emplois de plus de 1 million d'emplois. Mais nous n'avons pas réinventé la roue. Les autres l'ont déjà fait, profitons-en. Voilà un peu ce que j'ai pour la jeunesse. Maintenant, on va les former naturellement. Nos informaticiens, ils peuvent rester au Bénin et faire des applications qui vont vendre aux États-Unis, dans le monde entier. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les logiciels, les meilleurs sont écrits en Inde? Il y a quelques années, l'Inde n'était pas plus instruite que nous. Pourquoi pas nous? Parce que nous ne faisons rien pour cela. Mais maintenant, pour qu'Internet gratuit puisse servir, ce serait un jeune Béninois, un ordinateur. Un jeune Béninois, un ordinateur. Mais attention, l'ordinateur, ce ne serait pas un cadeau. Je ne suis pas un escroc ni un menteur. Ce serait des ordinateurs, c'est-à-dire en location-vente. Et chaque mois, le gars à l'ordinateur, chaque mois, il paye 5 000 francs. Jusqu'à ce qu'il finisse de payer totalement l'ordinateur et ça devient sa propriété. J'ai déjà une banque qui est prête à financer. Et le premier lot, c'est 100 000 ordinateurs qu'on va monter. Et j'ai déjà demandé, souffrez que je ne vous dise pas quelle est la firme, mais c'est une firme asiatique,
à venir monter une unité de montage d'ordinateurs au Bénin pour 100 000 ordinateurs. Pour le premier lot. Quand les 100 000 sont finis, on va encore continuer. Voilà un peu ce que j'ai pour les jeunes. La politique, c'est l'art de gestion d'une ville. C'est aussi simple que ça. La politique, c'est l'art de gestion d'une cité. Aussi simple que ça. Mais maintenant, vouloir gérer une cité à tout prix alors qu'on n'est pas qualifié, c'est ça qui a donné ce que nous décrions aujourd'hui dans le monde politique. Parce qu'en politique, le coucou a fini par occuper le nid du phénix. Ce sont ceux qui ne sont pas qualifiés, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement, qui malheureusement se sont accaparés de la chose publique. Pourquoi cela? Parce que ceux qui sont qualifiés estiment que non, c'est se salir la main. Ils ne veulent pas se sacrifier pour les autres parce que la politique devrait être d'abord un sacerdoce. C'est un don de soi à son peuple. C'est de mourir à soi et vivre pour les autres. Est-ce que vous savez combien le président souffre, un président d'un pays? Vous croyez que le président est heureux? Vous vous trompez. Parce que quand quelqu'un a un problème, quand l'employé a un problème, il dit mon directeur. Le directeur dit le ministre dit le président. Bon, le président lui dit qui? Il dit Dieu. Mais Dieu ne descend pas, il est occupé au ciel. Donc le président a la charge morale, spirituelle, intellectuelle de résoudre les problèmes de la nation. Et vous ne savez pas combien un président souffre. Donc si vous voyez un président qui est gros, posez-vous la question, ce n'est pas réellement un bon président. Le signe auquel on sait qu'un président n'est pas bon, c'est qu'il soit gros. Parce qu'un président doit être assez préoccupé par le bien-être de sa population pour maigrir alors qu'il mange tous les jours. Voilà. Moi, la politique pour moi, c'est l'art de gérer la cité, mais la cité en étant au service de la cité. La politique doit être un sacerdoce. Si on va à la politique pour s'enrichir, ce n'est plus de la politique, c'est du commerce. Si on va à la politique pour s'enrichir, c'est de l'escroquerie. Si on va à la politique pour s'enrichir, c'est de la mafia. Si on va à la politique pour s'enrichir, ce n'est plus de la politique. C'est aussi simple que cela. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Matthieu 7, verset 20. Souffrez que je cite Matthieu, pas dans le sens religieux, hein, mais on ne peut pas ne pas, c'est-à-dire prendre la sagesse des autres. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 20, il est écrit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Il faut voir d'abord le passé de la personne. C'est à mon passé qu'on doit savoir si je serai corrompu ou pas. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un homme éminemment désintéressé. Mais ceci étant dit, je ne suis pas un hypocrite. Je suis un opérateur économique. Je suis un homme d'affaires. Alors de ce point de vue, rien ne m'empêche que ma société décide, ma foi, d'être celle qui déploie ce programme-là. Le problème du président est corrompu, président, on lui donne de pots de vin, c'est le président qui ne sait rien faire de sa main. Je sais déjà faire quelque chose. Vous me connaissez un tout petit peu quand même. Je suis l'un des rares, alors que je suis conseiller à l'image d'un président africain qu'on estime que d'aucuns croient être l'un des plus généreux et les plus riches, à ne lui avoir jamais demandé un franc, parce que je voulais qu'il me respecte. Le tout ne suffit pas à l'argent. D'ailleurs, ma pré-campagne, ce qui se fait, je me suis dit, je ne donnerai pas un franc à quiconque pour demander son soutien. Chacun doit commencer d'abord. Je sais qu'il faut de l'argent par la suite, mais acheter des soutiens vous rendra corrompu. Tout ce que vous voyez sur la toile, tout ce que les gens font au Bénin, ce que vous faites même vous-même, je vous ai appelé? Non. Je vous ai donné combien? Rien. Je passe le dimanche, nous sommes aujourd'hui le 24, non? Très bien. Le 1er mars, je passe sur 2 télévisions au Bénin. C'est 2 autres personnes qui ont payé les 1 500 000 qu'il faut pour chaque chaîne. Ce n'est pas moi. Parce que je me suis dit, si mon peuple veut vraiment de moi, il va investir ce qu'il faut pour qu'il vienne. À l'impossible, il est tenu. Si le peuple ne veut pas, we forget about. Je veux servir, rien de plus. Alors, quand vous commencez par corrompre les gens, les acheter à tout prix, partager du riz, partager ceci, quand vous venez, vous avez fait un investissement, il faudrait que vous soyez remboursé. Et je ne fais pas d'investissement. Mais ceci dit, nous allons soutenir ceux qui ont commencé quelque chose, parce qu'il faut de l'argent pour faire de la politique. Mais on ne va pas prendre l'argent pour faire des soutiens.
Mais notre argent va soutenir ceux qui nous soutiennent. Voilà pourquoi il sera difficile qu'on vienne m'acheter sur la base de commission. Non. Le panafricanisme tel qu'il est déployé aujourd'hui est un discours creux qui ne signifie rien. C'est un slogan. Quand quelqu'un n'a pas de fondement politique ou bien d'idéologie, il devient panafricain. Mais je voudrais que vous me pardonniez un peu. On a trouvé à Gbagbo subitement parce qu'il est à la Haye qu'il est panafricain. Gbagbo n'a jamais été panafricain. Il n'y a jamais cru. Gbagbo n'a jamais été panafricain. Qu'on l'ait arrêté à tort, je n'en sais rien. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais Gbagbo n'a jamais été panafricain. Qui étaient les conseillers de Gbagbo? C'était des Français. Qui sont ceux qui ont poussé Gbagbo à dire va aux élections? C'est une agence de communication française. Gbagbo n'a jamais été panafricain. Mais aujourd'hui, mon ami de Afrique Média, pour qui j'ai un profond respect, mais on prend Gbagbo et on en fait un idole, un symbole. Gbagbo n'a jamais été panafricain. Ou bien par contre, oui. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas d'insulter la France. Ce n'est pas d'insulter les États-Unis. Ce n'est pas d'accuser les autres. Mais c'est de travailler la main dans la main. Quand le Maroc a refusé la solidarité africaine, il s'est trouvé un Obiangema Bazogo, pour qui j'ai un profond respect, pour dire si Ebola doit tuer tout le monde, eh bien qu'on vienne mourir ensemble en Guinée équatoriale. J'accepte la canne. C'est ça, pour moi, le panafricanisme. C'est pas de bavarder, on dit non, on est contre la France nous fait ceci. La France a le dos large. Nous faisons nos propres bêtises, on accuse la France. Il y a quand même 50 ans, 55 ans que nous sommes indépendants. La Chine n'a pas eu plus que ça pour être là où la Chine est. Alors sortez du panafricanisme qui bavarde. J'étais tout récemment, puisque vous me posez la question, j'ai eu l'insigne honneur, la veille de la CAN, ici, de la compétition, et Ghana, Côte d'Ivoire, de déjeuner à la table du PAN Guillaume Soro, à qui je fais un coucou, avec qui j'ai eu des entretiens. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire était à table, et d'autres aussi. Et nous avons discuté. Et j'ai trouvé en lui une intelligence. Je me suis dit, mais tiens, mais que Dieu nous donne des jeunes, multiplie autant de jeunes dans la politique, sous d'autres cieux. Grâce à lui, j'ai eu le contact d'un ambassadeur européen que je suis reparti voir une semaine après, avec qui j'ai discuté. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, docteur Kovi, c'est la première fois que je vois un jeune Africain qui a compris le monde. Vous me surprenez pour votre âge et pour votre approche de la vie. Et je lui ai ajouté ceci. Je lui ai dit, moi, président, je ferai en sorte que la France redevienne encore une puissance. Car contrairement à ce que vous croyez, la France a cessé d'être une puissance. La puissance de la France, c'est avec les pays africains. C'est dans un partenariat gagnant-gagnant. Et nous avons au moins ceci en commun avec la France. Nous avons l'histoire, nous avons la colonisation, c'est-à-dire l'histoire a ses douleurs et ses joies. Nous avons le français en partage. Nous avons la civilisation en partage. Et on est très proches l'un de l'autre. Je dis à cet ambassadeur-là, venez installer des usines à Malabo, en Guinée équatoriale, sur l'île de Bioko. Le marché du Nigeria, vous avez plus de 200 millions de consommateurs, à part de l'île de Bioko. Obiangema Bazogo a fait les infrastructures de base qu'il faut. Ça va créer de l'emploi en Guinée équatoriale, ça va créer de la croissance chez vous. J'ai le deuxième pôle. Venez vous installer au Bénin. Produisez au Bénin. Associez-vous à des opérateurs économiques béninois. Amenez votre technologie au Bénin. Produisez pour le marché nigérian. Vous allez créer de la croissance dans votre pays. Vous allez créer de l'emploi au Bénin, de la richesse au Bénin. Vous serez riche, on sera aussi riche. C'est main dans la main que nous devons travailler avec la France. C'est fini. Le moment où on accuse. Je ne recevrai jamais d'ordre d'un président français qui me fera faire ce que je ne veux pas. Parce que vous ne me connaissez pas. Malheur à mon ennemi. Je suis d'une puissance énergétique où mon Dieu dit dans Genèse 12, verset 3, je maudis celui qui te maudit et je bénis celui qui te bénit. On ne peut pas me donner des ordres si je ne veux pas. Parce que si je ne veux pas qu'il dorme, il ne dormira pas. J'ai cette force-là. Donc ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne me donner des ordres. On ne peut pas. C'est-à-dire, s'il appelle mon nom le jour
croyant qu'il va mourir la nuit, il ne fera même pas le midi. S'il appelle mon nom la nuit, croyant qu'il va mourir le matin, il ne fera même pas 5 heures. J'ai même pas besoin de le savoir parce que je suis programmé. J'ai Ésaïe 54, verset 17. Il dit, tout âme forgé contre toi ne prospérera. Tout plan contre toi est annulé. Donc ce programme-là, je l'ai installé en moi. Et ce programme est devenu une terre chercheuse qui anéantit tout ennemi qui veut me faire du mal. Maintenant, n'allons pas aller provoquer les autres, à les insulter. N'allons pas non plus chercher à tuer le monde, non. Mais ceux qui nous voudront du mal ne pourront pas. Vous savez, le drame de beaucoup de présidents africains, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés au fait. Parce qu'il faut 3 onctions. Il faut 3 énergies. Parce que le mot onction, dans l'ancien français, aujourd'hui, correspond à énergie. Ou bien, si vous voulez, puissance. Le président, le roi, doit avoir 3 énergies, 3 puissances. Il y a la puissance du roi, il y a la puissance du sacrificateur, et il y a la puissance du prophète. C'est-à-dire ce qu'il dit doit se réaliser. Il faudrait qu'il ait le droit de conduire son peuple devant ce en quoi son peuple croit. Et il a aussi l'autorité d'être un leader. Donc voilà un peu les puissances qu'il faut qu'un chef ait. Or malheureusement, beaucoup de nos chefs ne l'ont pas. Eh bien un petit blanc, un petit Européen peut venir lui dire ce qu'il veut. Tel n'est pas mon cas. Donc la France-Afrique, oui, il nous faut une relation consolidée France-Afrique. Il faudrait privilégier la France dans nos marchés publics. Parce qu'on se comprend. Mais les nouveaux venus que nous prenons, les Asiatiques, les jaunes, je n'ai pas peur de ça, les jaunes que nous prenons, ben, il n'y a jamais de transfert de technologie. Ils viennent même avec leurs prostituées. Quand vous leur donnez un marché, ils viennent avec leurs ouvriers, ils amènent ce qu'ils vont manger de leur pays, et ils viennent avec les prostituées, on crée tout de suite un camp pour prostituées. Donc tout l'argent reste en cercle fermé, tout repart en Asie. L'Afrique est en train de s'appauvrir. Si vous ne comprenez pas ça, vous vous trompez. On était en train de maudire la colonisation de l'Europe, mais on a une autre forme de colonisation économique qui est encore plus dangereuse que ce que l'Europe a toujours fait. Puisque l'Europe en souffre aussi aujourd'hui, nous irons leur dire, nous sommes votre avenir. Parce que c'est l'Afrique, c'est les pays francophones qui sont l'avenir de la France. Si la France ne comprend pas ça, elle deviendra une colonie de ces pays francophones-là. Donc, il faudrait que la France, à l'instar de ces pays asiatiques, qui mettent des crédits à long terme chez nous, et nous achètent à terme ce qu'on doit vendre à 100 francs, ils vous le prennent à 80 francs, et on vous dit, on vous a donné un crédit à 0 francs, ce qui est déjà récupéré dans les 20 francs de gap qu'il y a, et on vous impose que vous n'allez travailler qu'avec les entreprises ayant leur nationalité. Conséquence, ils font une concurrence déloyale aux entreprises africaines. Je voudrais que cela soit écrit. À chaque fois qu'une entreprise non africaine gagne un marché public, c'est le paysan africain qui s'appauvrit, c'est l'Afrique qui s'appauvrit. Parce que c'est justice. Quand cette entreprise-là va finir par faire le bénéfice, il faudrait que l'entreprise envoie son bénéfice dans son pays. Or, ce n'est pas en CFA que ça irait dans son pays, c'est en devise. Et qui produit la devise, c'est mon grand-père au village qui fait le coton, qui fait le cacao, qui fait le café. À chaque fois qu'on donne de travail, route, pont, chaussée et j'en passe, à une entreprise qui n'est pas africaine, l'Afrique s'appauvrit. Donc moi, président, Arab Contractor sera privilégié dans beaucoup de marchés publics. Du moins, les entreprises africaines ou en joint venture avec des entreprises européennes, ça peut être même asiatique. Mais le leadership doit être d'abord africain. Si ce n'est pas ça, le panafricanisme c'est du bavardage. Il est temps que nous réveillons. Alors, puisque vous êtes allé dans ma culture pour apaiser, parce que j'ai justement ce problème-là où tout le monde me confond aux bons dieux disant qui ont Jésus-Christ dans la bouche, mais qui n'en connaissent pas l'essence. Et avant de répondre, je voudrais rassurer les Vaudouins pour dire de par ma formation, je suis initié au Vaudou, je suis initié à l'islam, je suis initié à la Bible. Et j'en suis venu à une chose, en réalité, et le Vaudou, et l'islam, et la Bible adorent le même Dieu. Vous savez son nom? Eh bien, il s'appelle Amen.
Allons dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. On dit le Amen, le commencement de la divinité a dit. En réalité, Amen, c'est la façon mal prononcée du mot Amon, qui était le nom du Dieu unique au temps pharaonique. Pour vous dire, Abraham est venu apprendre la divinité en Égypte. Et c'est de Abraham que tout cela est venu. Et dans la structuration de la pensée au temps pharaonique, celui à qui on s'adresse était mentionné à la fin de la phrase. Quand tu finis ta prière, tu finis par quel mot? Amen. Eh bien, ça voudrait dire que c'est Amen que tu confies la prière. Quand le musulman finit par quoi? Amin. Ça voudrait dire que c'est Amin vient exaucer. Le vaudou aussi, c'est la même chose. En réalité, ce n'est pas le nom que vous donnez à l'eau qui va vous mouiller. Que vous l'appelez agua, water, l'eau, diam, comment on appelle le dans ta langue? Akom. Ce n'est pas ça qui va te mouiller. C'est être dans son essence, dans sa substance. Tant que tu n'es pas dedans, ça ne va pas te mouiller. Tu peux l'appeler comme tu veux. Donc ce n'est pas le nom que tu donnes à Dieu qui importe. C'est être connecté à lui, être dans son essence, dans sa substance. Je vais vous dire une chose. C'est la foi qui sauve. Que vous appeliez Dieu, Vodun, Yahweh, et Jésus-Christ, et Allah, ça n'a pas d'importance au nom de Dieu. Parce qu'en réalité, personne, alors, personne, je vous le dis aujourd'hui, ne connaît le nom de Dieu. Dieu a donné à chacun désormais le nom de la conscience que celui-là a de lui. Quelqu'un a dit que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Mais c'est la conscience que Moïse avait de Dieu qui a donné Jéhovah. La conscience que chez moi on a de Dieu, ça a donné Segbolissa. La conscience qu'on a de Dieu en Guinée, chez les femmes, a donné Zam. Parce que pourquoi je le sais? Allons dans Genèse 11, verset 9. À la tour de Babel. Dieu a mis la confusion dans les langues. Et chacun a perdu la langue initiale et a commencé par parler la langue de sa conscience. Oui ou non? C'est ce qu'on nous a dit. Très bien. Ça voudrait dire qu'on a perdu le nom originel de Dieu. Personne ne connaît le nom du Créateur. Tout le reste là, ce sont des noms, ce sont des attributs. Quand on dit l'Éternel, quand on dit le Tout-Puissant, ce n'est pas un nom. Le vrai nom de Dieu, on ne le connaît plus parce qu'il est insondable. Et si tu connais le nom de quelque chose, il n'est plus insondable. Pour revenir au vaudou. Le vaudou, si le vaudou a foi à son vaudou et respecte l'humanité, respecte les lois de la République, il sera mon homme. Si le chrétien a foi à son Christ, respecte les lois de la République, respecte les lois de son christianisme, il sera mon homme. Si le musulman a foi à son Allah, respecte les lois de la République, respecte les lois de son islam, il sera mon homme. Moi, l'homme d'État doit être au-dessus de la mêlée. Il a le droit d'avoir sa foi. Mais la foi de l'homme d'État doit être une propriété individuelle. Je serai le premier à aller danser avec les vaudounos à la fête du vaudou. Pour autant, je n'aurai pas renoncé à mon Dieu tel que je le conçois. Je suis le premier à aller danser avec les musulmans. Pour autant, je n'aurai pas renoncé à ma foi. Je suis le premier à aller danser avec les chrétiens. Pour autant, je n'aurai pas renoncé à ma foi. Il y a un maître que j'aime bien, c'est Paul. Ce que vous appelez apôtre Paul, ou bien Saint Paul, selon vos obédiences. Paul dit, j'ai été avec le gentil comme s'il était gentil, mais je n'ai pas renoncé à mon Seigneur. J'ai été avec le juif comme un juif, mais je n'ai pas renoncé à mon Seigneur. J'ai été avec le païen comme un païen, mais je n'ai pas renoncé à mon Seigneur. Parce qu'au demeurant, si on ne va pas avec les autres, mais comment est-ce qu'ils vont savoir s'il y a quelque chose en nous et nous suivre? Si on dit non, c'est des sorciers, c'est des mécréants, non, ils méritent la mort. Tuer au nom de Dieu, c'est quand même une folie. Donc, que le féticheur soit rassuré. Le 10 janvier, c'est moi qui serai devant pour célébrer le culte du vaudou. Mais attention, mon vaudou, dans mon entendement à moi, il s'appelle l'Éternel Dieu. Ici, on l'appelle Zam, et ailleurs, on l'appelle Jéhovah. Oui, voilà un peu. Et mon Dieu à moi, mon vaudou à moi, on ne lui tue plus de coq, ni de mouton, ni de bœuf. Parce qu'il a déjà fait un sacrifice éternel, le sacrifice du Fils de l'homme, de l'innocent qui est mort à Golgotha. Et chaque fois quand il veut aller vers lui et qu'il a besoin de sang, j'invoque ce sang spirituel-là que lui donne encore. Voilà mon vaudou. Maintenant, je voudrais pour une fois de bon, vous expliquer le concept vaudou. Parce qu'en réalité, beaucoup de Béninois ne le savent pas. Il n'y a aucun esprit qui s'appelle vaudou.
L'Esprit s'appelle Yahweh. Les divinités s'appellent Yahweh. L'Éternel s'appelle Yahweh. Jésus s'appelle Yahweh. Très bien. Mais allons dans Genèse 28, versets 20 et 22. Jacob, allant chez Laban, s'agenouille et dit, si l'Éternel me fait ci, me fait ça, me fait ça, me fait ça, si je reviens sain et sauf, l'Éternel sera mon Dieu et je vais lui donner offrande 10% de ce qu'il m'aurait donné. Je vais dans le psaume 18, verset 32. La Bible dit, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, le Dieu d'Israël? Qui est rocher si ce n'est l'Éternel, le Dieu d'Israël? Pour faire la nuance quoi? Vaudou signifie rocher. C'est quand, si tu vas, par exemple, voir un pasteur et il prie pour toi et tu as la solution à ton problème. Si c'est au nom de Jésus qu'il a prié pour toi, Jésus devient ton rocher. D'accord? Psaume 62. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Le roc signifie vaudou. Vaudou signifie roc, c'est-à-dire rocher. Si Jésus résout ton problème, si tu ne parles pas français, si tu ne parles pas anglais, et tu veux, si c'est fond que tu parles, Jésus devient ton vaudou. Si c'est Allah qui résout ton problème, Allah devient ton vaudou. Mais tant qu'il n'a pas, le jour où tu allais voir Allah, tu t'en vas voir un Yahweh, un esprit, une divinité, un Dieu. Mais dès qu'il résout ton problème, il devient ton vaudou. Alors confondre les divinités béninoises au vaudou, c'est faux. C'est quand la divinité a résolu un problème qu'il devient ton rocher. Tu vois la nuance? Donc l'Éternel pour moi est mon vaudou. Parce que c'est par lui que je suis ici. C'est par lui que je peux dire ce que je dis. L'Éternel est mon vaudou. Et pendant que les gens sont en train d'adorer la créature, la création, en tant que Yahweh, ce qui n'est pas faux, je serai en train d'adorer l'Éternel, le Créateur, en tant que Yahweh et vaudou, le vaudou des vaudous. Donc je suis vaudou non aussi. Il n'y a pas de honte à clamer ça. Maintenant, je n'irai pas tuer un coq, un mouton, non. Mon vaudou a déjà donné le sacrifice perpétuel. Et dès que j'invoque ce sang-là, j'ai le sang pour la libation. Et le sacrifice est fait une fois pour de bon. Et pour pouvoir apparaître devant lui, parce qu'il est écrit, Romains 3, 23, tous son péché sont coupés de la gloire de Dieu par le sang de l'innocent qui est mort à Golgotha. Invoquant ce sang, je suis racheté. Je peux maintenant me présenter devant le trône de gloire et pouvoir appeler ce vaudou, appeler ce Yahweh qui n'a ni d'autel, ni de commencement, ni de fin, qui n'a pas été fait la main d'homme. Et il va répondre, pourquoi? Parce que le sang de l'innocent m'a racheté. Le sang de l'innocent me permet d'apparaître devant lui. Et l'innocent, par son sang qui m'a racheté, m'a donné l'esprit du Sauveur, selon qu'il est écrit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vivant en moi, je n'adore plus Christ, j'adore le Seigneur au nom de Christ. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, on les a dit Christian, comme Christ. Donc quand Christ habite en toi, tu dis maintenant, Père, glorifie ton nom. Au Dieu Yahweh, glorifie ton nom. Et Éternel Dieu, glorifie ton nom. Il le glorifie pourquoi? Au nom de Jésus. Voilà. Je voudrais juste inviter le monde entier à éviter les guerres de croyance et de religion. Dieu n'a créé aucune religion. Personne ne connaît le nom de Dieu. Et personne n'a le monopole de Dieu. Au demeurant, je voudrais que les gens comprennent que croire en Dieu ne suffit pas. Parce que croire ne vous sauve pas.
c'est la foi qui vous sauve. Et la foi, c'est quoi? C'est croire et agir. La croyance sans l'action ne va pas vous mener à un résultat. L'action sans la croyance ne vous amène pas au résultat. Donc, c'est les deux cumulés qui créent la foi. Et voilà. Et je voudrais terminer parce que vous avez abordé un sujet très délicat, c'est-à-dire le lien entre le vaudou, christianisme et islam. J'ai essayé de montrer qu'en fait, que ça a la même source. Et que personne n'a le privilège de Dieu, de croire que l'autre adore le diable, l'autre adore Dieu. Ça, c'est une incompréhension vraiment de la divinité. Alors, je voudrais rassurer les vaudous et chanter un chant. Ajaya Wambogo, Ayovide Godelo, Misuwan Wegoe. Ajaya Wambogo, Ayovide Godelo, Olowan Wegoe. Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo. Yovide Godelo, Olowan Wegoe. Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo, Ajaya Wambogo. Yovide Godelo, Olowan Wegoe. Je voudrais louer le Très-Haut, le magnifier, l'exalter, l'exulter, l'acclamer, le proclamer, le déclamer, le célébrer. Et demander qu'il bénisse et qu'il élargisse Afrique Émergence TV. Parce que vous ne savez pas quelle chance vous avez. Je croyais faire ma première sortie médiatique sur Canal 3, où ça a coûté 1,5 million, sur Golf TV, où ça a coûté 1,5 million. Mais dans Ésaïe 55:1, il est écrit que même ceux qui n'ont pas d'argent viennent à la gloire de Dieu, viennent acheter. Je ne vous ai pas demandé, mais vous faites un travail mieux que les autres. Et pour ne pas retirer à Dieu la gloire, je vous donnerai même pas 1000 francs. Pourtant, vous aurez plus que les autres. Si dans une semaine, vous n'avez pas de raison de glorifier Dieu, appelez-moi et insultez-moi. Que Dieu bénisse Afrique Émergente TV. Que Dieu bénisse Jacob Compaoré. Que Dieu bénisse Constant Dabiré. Et que Dieu bénisse Johanna Monzui, la fille de mon père Moussumumba. L'homme qui tue le gorille par à Menu. Que Dieu bénisse Obiangema Bazogo pour nous avoir donné ce cadre si beau. Et que Dieu nous inspire à nous inspirer de lui pour faire mieux que lui. Marcher dans ses pas, être digne de ses héritiers. Continuer la lutte de panafricanisme qu'il mène, mais pas la lutte de bavardage panafricaniste que d'autres mènent. Je vous remercie. Ajaya Wambogo, Ayovide Godelo, Misuwan Wegoe. Ajaya Wambogo.